Bonjour les amis, je suis Delphine Mélez, bienvenue sur la chaîne À la source de soi-même. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cet opus numéro 46 de la série Ça coule de source, qui sont des messages reçus en canalisation. Je viens aujourd'hui vous faire un petit coucou pour le jour même. Aujourd'hui, nous sommes le 19 octobre 2019, donc le 19-10-19. C'est un portail énergétique. Déjà, on a le miroir du 19. Et quand on réduit le 19, ça fait 9 et 1, 10. Donc ça fait 10, 10, 10. Donc c'est un puissant portail énergétique. On est beaucoup secoué en ce moment d'ailleurs, il y a du vent. Il y a eu un puissant portail déjà du 10-10-10, le 10 octobre. Ensuite, il y a eu la pleine lune du 13 octobre. Maintenant, on a encore un portail. Et ensuite, on aura la nouvelle lune du 28, je crois. Donc voilà, ça bouge beaucoup. C'est une année encore qui nous fait traverser des choses, voir, voilà, qui nous met en présence, en conscience de nous-mêmes. Première chose, souvent quand je reçois des messages de mes guides, c'est très souvent par les t-shirts. Quand je croise des gens dans la rue, ils portent des t-shirts. Et ce qui a marqué dessus, c'est toujours des messages qui me sont envoyés. On a la même chose quand on écoute la radio, hop, il y a une chanson qui passe, ça nous fait tilt. On voit une voiture. D'ailleurs, j'ai eu ça, je crois que c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus. J'ai eu un moment très difficile à passer, émotionnellement, énergétiquement. Et puis, je suis sortie de chez moi et j'ai vu une grosse voiture passer sur laquelle il y avait marqué un énorme sticker avec marqué Transformers. Et c'était là. Et hop, je tourne la tête tout de suite. En face de moi, j'étais en train de marcher et je vois une petite fille d'une dizaine d'années qui vient vers moi avec un t-shirt rose sur lequel il y avait un énorme papillon et dessus, il y avait marqué Believe in Magic. Donc voilà, c'était un joli clin d'œil. Et là, ce matin, il pleuvait à Tanger. Là, voilà, le soleil est revenu, donc je vous fais un petit coucou sur la terrasse au soleil. Et j'ai eu envie de porter le seul t-shirt avec des écritures dessus que je me suis acheté un jour. C'est celui-ci, en plus le seul noir, moi qui mets tout le temps de la couleur. Donc voilà. Beauty is simply reality seen with the eye of love. Donc, ouvrons nos yeux à l'amour que nous sommes, à l'amour qui est là. Ça, c'est le premier message que j'ai envie de vous transmettre. Donc, le deuxième, nous sommes le 19 de l'année 19. C'est donc le soleil qui me tient particulièrement à cœur puisque je suis née un 19. Le soleil, c'est une des plus belles cartes du tarot. C'est la lumière, tout d'abord, la puissance de la lumière qui nous permet de voir, d'éclairer, d'illuminer. C'est le yang. C'est la puissance yang, celle qui nous pousse à agir, celle qui éveille la force de vie, qui fait qu'on va passer à l'action. En justesse et justice pour construire. Donc construire qui nous sommes, construire notre réalité. En honorant le féminin, le masculin en nous, en faisant ce mariage intérieur de tout ce qui est nous-mêmes. Voilà ce que je vais dire sur le soleil. Et donc nous sommes dans ce portail du 10. Le 10, c'est la roue de fortune. Donc, j'espère que c'est net. C'est le grand changement. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette roue de fortune ? On voit cette merveille qui a été reprise sur les caducées.
c'est-à-dire Shushumna, Ida et Pingala, qui sont le canal énergétique central qui suit notre colonne vertébrale, et les deux serpents énergétiques, les deux canaux énergétiques de force de vie, qui sont à la base, au chakra racine, et qui peuvent remonter le long de cette colonne vertébrale, éveiller tous nos chakras et nous permettre d'atteindre l'illumination. Pour cela, il faut d'abord être allé bien en profondeur, nettoyer tout à l'intérieur de nous. Parce que si cette Kundalini monte, si la force de vie monte, ça va juste nous donner énormément d'énergie et ça peut nous faire péter un câble. Parce que d'abord, on doit nettoyer, c'est-à-dire faire face en nous à toutes les peurs, les colères, les tristesses, les croyances, les consciences victimes, bourreaux, sauveurs, tous les trucs dans lesquels on tourne depuis des générations, depuis des vies, depuis l'inconscient collectif, depuis la famille, depuis etc., l'école, la société. Et donc c'est en descendant dans les profondeurs, dans l'ombre, dans ce qui peut nous paraître, qui nous fait peur, qui peut être diabolique et tout ça, qu'on peut donc comme le lotus, nous ancrer dans ces profondeurs, dans ce magma, dans ce qui a été dans la putréfaction et qui peut nous nourrir pour remonter. Et donc, laisser sortir ce beau lotus que nous sommes, ce lotus de notre couronne, de notre chakra couronne. Donc en s'enracinant, en nettoyant, eh ben, on peut s'éveiller et on peut faire tourner la roue, faire que les choses changent. Et en tranchant avec l'épée de lumière, en coupant, en cessant ce qui ne nous convient plus. Voilà. Ce 10. Et quand nous faisons 10 plus 10 plus 10, ça fait 30, qu'on réduit à un chiffre qui fait donc 3, qui est 2019, une année 12, donc une année 3, on retrouve l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est celle qui siège sur son trône, en inspiration avec la lune, donc qui écoute son yin, son féminin sacré. Cette pleine lune qui est en lien avec les forces stellaires, les puissances stellaires, avec les rythmes de la lune, qui écoute son propre rythme et qui est en même temps bien ancrée. Elle est sur son trône, elle est dans un 4, elle est à 4 pattes, enfin, elle n'est pas à 4 pattes, mais je veux dire, elle est assise sur quelque chose qui a une base 4, donc qui est dans la puissance. Elle a la protection, la clairvoyance de l'aigle, de l'esprit, de l'Est, qui permet au soleil de se lever. Elle a la pureté du lys. On peut retrouver Mère Marie, l'inspiration de Mère Marie aussi. Voilà. Voilà mes chers amis, pour cette petite introduction. Maintenant, je vais vous faire part de la question que j'ai posée à la source aujourd'hui même, il y a quelques minutes. Donc je vous propose d'être en contact avec vous-même, de vous détendre, de prendre une profonde inspiration en ayant la langue au palais. Voici la question que j'ai posée. Quel est le potentiel évolutif de ce puissant portail du 10, 10, 10? Quel pas sage pouvons-nous poser en direction de la meilleure version de nous-mêmes? Voici la réponse de la source. Le premier pas te mène directement
à la porte de ton cœur. Nul besoin d'y frapper. Elle est déjà grande ouverte et n'attend que ta venue. En patience, en confiance, avec persévérance. Ton cœur sacré et puissant attend que tu le reconnaisses, que tu t'y déposes avec foi afin d'y renaître, c'est-à-dire de connaître à nouveau qui tu es en vérité, qui tu as toujours été, au-delà des au-delà des voiles passagers, au-delà des résistances et des masques. Que tu fasses silence et te love en lui. Que tu respires au rythme de sa cadence sacrée. Que tu t'harmonises à son rythme qui est véritablement le tien. Pas celui que ta tête, téléguidée par l'inconscient collectif, t'enjoint de suivre. Au rythme de ton propre pouls naît ton inspiration profondément nourricière. Au rythme de ton propre pouls naît ton inspiration profondément nourricière. Au rythme de ton propre pouls naît ton inspiration profondément nourricière. Suis ce rythme qui est tien et sens-toi renouvelé en profondeur et en totalité. Chaque jour, lorsque tu t'éveilles, chaque soir avant de dormir et chaque fois dans la journée que tu as quelque chose d'important à faire, que tu vas t'engager dans une activité qui te tient à cœur. Fais ce pas précieux vers ton propre rythme. En un instant, par la seule intention, par la focalisation de ton attention, connecte-toi à ton cœur sacré et suis son mouvement naturel. Il est en syntonie avec le cœur de la terre-mère et le cœur de l'univers. Il pulse au rythme de la vie elle-même, qui vibre en tout ce qui est, l'animant en douceur. C'est d'être déconnecté de ce rythme qui crée de la douleur dans ton corps et de la lourdeur dans ta vie. C'est d'être déconnecté de ce rythme qui crée de la douleur dans ton corps et de la lourdeur dans ta vie. Ainsi, pas à pas, approche-toi de ton cœur et laisse-toi porter, bercer, guidé par son rythme. Voilà, c'est bien. Fais silence et retourne à la maison. Tu y trouveras tout ce que tu as besoin de comprendre, pas à pas, d'intégrer, d'avoir. Tout est là,
bien au chaud, bien protégé et à portée de main. Place ta main gauche vers le ciel et ta main droite au centre de ta poitrine. Place ta main gauche, paume vers le ciel, et ta main droite au centre de ta poitrine. Ferme les yeux. Respire. Écoute. Sens. N'attends rien. Accueille tout. Voilà les amis. Je vous laisse avec ce message et je vous laisse avec cette pratique maintenant que vous pouvez faire quelques instants. Donc en plaçant la main gauche, paume vers le haut, au besoin posée sur votre cuisse, la main droite sur le chakra cœur au centre de la poitrine et juste faire silence, écouter, sentir, ne rien attendre et tout accueillir. Prenez soin de vous, chers amis, avec tout mon amour depuis Tanger. Namasté. À bientôt.